Pour diminuer les émissions de CO2, la majorité des nouvelles voitures thermiques sont maintenant au moins micro-hybridées. Comprendre, un tout petit moteur électrique alimenté par une petite batterie vient aider le moteur essence dans les phases d'accélération. Et il y a une technologie qui veut combiner le meilleur des deux mondes. Essence plus 100% électrique sur de longues distances, et ça c'est la technologie hybride rechargeable, mais il y a une prise de courant pour recharger. Niveau look, on a affaire aux mêmes voitures. Look plutôt sympa d'ailleurs, Jérôme, très Cupra. Ouais, comme on aime. Ouais. T'as raison, on a affaire aux mêmes voitures, sauf une petite chose, un tout petit détail. Sur l'hybride rechargeable, il y a une trappe pour recharger. Hein, tout Là, il n'y en a simplement. pas. Ok Jérôme, que fais-tu avec cette valise jaune au milieu de ces voitures? Eh ben, la valise jaune, c'est ce qu'on peut mettre en plus dans le coffre du micro-hybride par rapport au coffre de l'hybride rechargeable. Alors ça, j'imagine que c'est à peu près le volume des batteries, c'est ça? Oui, c'est plus ou moins ce volume-là qui est pris par les batteries qui poussent une partie du réservoir. Donc le réservoir est plus petit dans l'hybride rechargeable que dans le micro-hybride. Le coffre est aussi plus petit, évidemment, que dans le micro-hybride. Tout ça à cause des batteries qui prennent beaucoup de place, pas seulement. Dis donc Jérôme, 1684 kilos, ça veut dire que cette voiture pèse plus de 1600 kilos et qu'elle doit payer un malus au poids. Alors, les hybrides rechargeables ne devaient pas en payer, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Non, c'est plus le cas. Les hybrides rechargeables payent le malus au poids comme les autres. Sauf que si la voiture permet de faire plus de 50 km en pur électrique, ce qui est le cas de celle-ci, l'État enlève 200 kg au poids mesuré. Ah d'accord. Donc, si tu enlèves 200 kg à ce qu'on vient de mesurer, la voiture est en dessous des 1600 kg, elle ne paye pas le malus au poids. Alors, ça marche pour ce Cupra Formentor, mais vérifiez bien si vous êtes intéressé par une voiture hybride rechargeable, parce qu'il y en a des beaucoup plus lourdes que celle-ci. Bon, en revanche, ce Cupra Formentor hybride rechargeable pèse plus de 200 kg que la version micro-hybride. Donc moi, je pense qu'en termes de tenue de route, tu dois quand même le sentir. Ça va se sentir, ouais. Bon, mon Jérôme, on a pesé nos deux voitures. Et moi, avec ma micro-hybride, je pèse 212 kilos de moins que toi. Et regarde ici, dans notre petit enchaînement de pif-paf, forcément, je vais être plus agile. Hein. C'est physique, c'est mécanique. Ouais, c'est clair. Les 212 kilos, on les sent sur mon modèle. Hein, ça la rend un peu plus pataude, elle a le train avant un peu plus lourd. D'autant que toi, tu as la suspension active. Tu la conseilles, cette suspension active en option, ouais? Ouais, c'est une option que je conseille, d'autant que pour 1200 €, tu as, c'est un pack suspension active et feu Matrix. Donc oui, pour ce prix-là, je le conseille. Ça la rend un peu plus tenue, tu vois, elle penche un peu moins dans les virages. Et puis ça rend le train arrière un peu plus sûr, un peu moins volage. C'est pas le jour et la nuit, mais c'est mieux dans tous les sens et c'est pas beaucoup plus cher. Bon, écoute, moi, cette Cupra, elle est plutôt sympa à rouler dans les virages. Comme ça, il y a un côté un peu dynamique. Hein, c'est aussi un peu dans l'ADN de Cupra. En revanche, sur ma micro hybride, forcément, j'ai que 150 chevaux. Donc, en termes de performance pure, tu vas t'envoler. Hein. Bon, Jérôme, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Elles valent combien, ces deux voitures? Alors, le Cupra Formentor micro-hybride en finition V coûte 44 865 €, malus compris. C'est déjà pas mal. C'est déjà une belle somme, mais la même finition en hybride rechargeable, là, maintenant, coûte 52 445 €. Ça fait quand même 7 580 € d'écart. C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup, Ouais. mais n'oublie pas que rouler en hybride rechargeable, normalement, devrait coûter moins cher C'est que vrai. de rouler en micro-hybride. Donc, c'est pas la fin du match, hein. Surtout que notre Formentor hybride rechargeable est l'un des plus performants du marché. Sa grosse batterie annonce une autonomie impressionnante de 124 km, de quoi couvrir largement tous les déplacements quotidiens et donc de réaliser des économies de carburant. 124 km d'autonomie annoncée. C'est énorme, alors même si dans la réalité, c'est environ 100 km, c'est quand même largement suffisant pour faire les trajets du quotidien. Alors tu sais, les Français en moyenne, ils font 12 000 km par an. Sur ces 12 000 km, on peut largement compter 10 000 km de ces fameux trajets du quotidien, quand on va au travail, quand on emmène les enfants à l'école, quand on va faire les courses, quoi. Et là, sur ces trajets du quotidien,
eh ben, on peut se limiter largement à l'électrique. Si on rentre tous les soirs chez soi et qu'on recharge dans son garage tous les soirs, ça va coûter par an 271 € d'électricité. Ouais, effectivement, là, Jérôme, moi, avec ma micro-hybride, tu vas voir, c'est pas du tout la même parce que sur ces fameux trajets du quotidien, Cupra annonce une consommation de 5,7 litres au 100 à peu près. Ça veut dire que chaque année, ça va te coûter 940 € d'essence pour ces trajets du quotidien. Mais tu disais tout à l'heure, Jérôme, qu'il reste ces fameux 2000 km qui sont des kilomètres pour partir en vacances. Et quand tu pars en vacances, Jérôme, tu prends ? Bah, tu prends l'autoroute, évidemment. Ouais, parce que Jérôme, ces fameux 2000 km restants, c'est ces 2000 km pour aller en vacances. Donc on fait beaucoup d'autoroutes. Et là, sur autoroute, la consommation avec ces deux voitures, ça change tout. Hein. Surtout pour toi d'ailleurs. Ah bah oui, exactement, parce que moi, sur autoroute, je ne me sers plus que du moteur essence, parce que les batteries, le moteur électrique, ça se vide tout de suite sur autoroute. Donc, il n'y a que mon moteur essence qui fonctionne, et là, c'est plus du tout pareil. Ouais, c'est plus pareil, parce qu'en plus, tu as le poids des batteries. Tu vas transporter ces batteries un petit peu comme un poids mort, finalement. Elles ne servent plus à rien sur autoroute. Bah oui, ma voiture est plus lourde. Résultat des courses, je consomme 8,5 litres au 100 km. Ça veut dire 280 € d'essence pour faire 2000 km d'autoroute. Ça veut dire qu'au total, je fais à peu près 551 € si on ajoute le prix de l'électricité. Donc 551 € d'énergie pour faire 12 000 km par an. Voilà ce que je coûte. Alors moi, sur autoroute, je consomme moins de poids forcément avec la micro-hybridation parce que la voiture est moins lourde. Je consomme un demi-litre de moins aux 100 km. Je suis aux alentours de 8 litres au 100. Ça va te faire une facture globale pour ces fameux 2000 km d'autoroute d'environ 260 € d'essence. À cela, tu vas ajouter les 940 € de consommation d'essence que va te coûter cette voiture chaque année. Tu es aux alentours de 1200 € de carburant par an. Donc Jérôme, la version micro-hybride va te coûter 1200 € d'essence par an, contre à peu près 550 € alors d'énergie, d'essence et d'électricité pour la version hybride rechargeable. Donc ça fait en gros 650 € d'écart. Celui-ci, le PHEV, hybride rechargeable, coûte 650 € de moins chaque année en énergie. Oui, mais à l'achat, cet hybride rechargeable coûte 7600 € de plus que le micro-hybride. Donc il faudrait combien de temps pour amortir cet hybride rechargeable par rapport au micro-hybride? Ah bah alors j'ai pris ma petite calculatrice et on va prendre 90. Les vrais chiffres exacts. Il y a une différence de 7580 € qu'on divise par l'économie annuelle, c'est-à-dire exactement 653 €. Ça veut dire 11,6 ans. Il faut plus de 11 ans et demi pour rentabiliser l'hybride rechargeable par rapport au micro-hybride. Et ce n'est pas l'entretien qui va réduire ou accentuer l'écart, puisque Cupra propose un forfait à 312 € par an, quelle que soit la motorisation. Pour réduire l'écart plus rapidement, la solution, c'est peut-être la location. En 2023, 58% des voitures neuves vendues étaient louées. Chez un constructeur comme Cupra, la location avec option d'achat, la LOA, représente carrément 70% des ventes totales. Et à la location, pour ces deux Formentor en finition V, il y a un écart de 1134 € par an en faveur du micro-hybride. Bon, en revanche, il ne faut pas oublier que l'hybride rechargeable offre plus d'agréments au volant. Hein. Déjà, on peut rouler en 100% électrique, ça en ville, c'est quand même mieux. Et puis, il y a plus de puissance, donc quand on veut rouler de façon un peu dynamique, là aussi, c'est plus agréable à conduire, c'est plus sympa, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas les mêmes voitures à conduire. Hein. Il y a une raison aussi pour laquelle celle-ci est bien plus chère, c'est que c'est mieux à conduire. Mais on est d'accord, Jérôme, l'hybride léger reste la solution la plus économique en achat ou en location. Et ce schéma se retrouve chez les autres constructeurs. Que ce soit BMW ou encore Volkswagen, on constate un énorme écart de prix à l'achat entre ces deux technologies. Mais il existe des contre-exemples comme Peugeot qui propose son 3008 hybride rechargeable à seulement 4000 € de plus que la version non rechargeable.
Tiens Jérôme, on n'a pas parlé d'un truc qui est super important, évidemment, c'est le prix de revente de ces voitures sur le marché de l'occasion. Ça donne quoi? Alors là, on a calculé que notre voiture était rentable au bout de 12 ans. Ouais. Bon, bah, c'est difficile d'avoir une idée de la valeur de revente au bout de 12 ans. Mais on peut se faire une idée au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que Cupra loue la plupart de ses voitures. Ouais, c'est LOA, les locations, options d'achat, voilà. etc. Ouais. Donc pour pouvoir calculer des valeurs mensuelles à payer pour te louer cette voiture, Cupra doit calculer une valeur de revente. Ouais. Ok. Donc Cupra nous a dit un micro-hybride au bout de 3 ans et 45 000 km perd 43% de sa valeur. Ok, c'est beaucoup. Hein. Un PHEV, c'est-à-dire un hybride rechargeable, au bout de 3 ans et 45 000 km, perd 45% de sa valeur. 43, 45, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près la moitié du prix de la voiture, c'est quand même beaucoup. Mais alors du coup, Jérôme, si on veut vraiment ce type de véhicule, est-ce qu'il ne faut pas aller le chercher directement sur le marché de l'occasion? Bah si, moi je trouve qu'une voiture qui a 3 ans et 45 000 km à la moitié du prix, oui, c'est intéressant, c'est une bonne affaire, oui. Bon, après, tu n'auras pas la dernière technologie. Bah non, tu n'auras pas la dernière techno. Donc par exemple, tu vois, notre hybride rechargeable là, qu'on est en train de conduire, il annonce 124 km d'autonomie en pur électrique. Il y a 3 ans, la même voiture annonçait 60 km d'autonomie. Ouais. C'est-à-dire qu'il coûte la moitié du prix, mais il a la moitié de l'autonomie. Ouais. Après, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut avoir la dernière technologie et payer le prix fort? Ça, mesdames et messieurs, c'est vous qui déciderez.